Cosmiquement, énormément de changements cette semaine à venir. Le 22 octobre 2022, le Soleil sera en conjonction avec Vénus. Le mercredi 26 octobre, éclipse solaire partielle en Scorpion à 0h48, heure centrale européenne. Elle sera suivie le 8 novembre d'une éclipse lunaire en Taureau dont je parlerai la semaine prochaine. Le 27 octobre, Mercure sera en trigone avec Mars et en carré avec Pluton. Qu'est-ce que tout cela signifie? Comment notre vie va changer? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je développe tout ce qui touche à l'astrologie, les cycles dans lesquels nous nous trouvons actuellement, ainsi que des sujets moins connus ou largement incompris. Michel Carène, astrologue et chaman, auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuning to the Quantum, tous deux en anglais seulement pour l'instant malheureusement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars à la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Retour sur la semaine à venir astrologiquement. Le 22 octobre, le Soleil est en conjonction avec Vénus, angle de 0 degré. C'est une journée agréable, idéale pour une cure de jouvence, un soin de beauté, se retrouver entre amis. Nous nous sentons affectueux, charmants, diplomates. Nous sommes attirés par la beauté et la culture. Nous pourrions vouloir sortir, nous habiller, nous rendre à un événement élégant, assister à un concert, développer nos talents artistiques, redécorer notre maison, acheter de nouveaux vêtements à la mode. C'est un merveilleux transit pour nous retrouver avec des gens que nous aimons autour d'une tasse de thé ou d'un dîner, ou simplement profiter des plaisirs de la vie. Nous devons juste être prudents à ne pas tergiverser, devenir paresseux et prendre les choses si facilement que nous nous laissions emporter par la vie sans affirmer notre direction. Mais beaucoup plus important, le 26 octobre, éclipse solaire en Scorpion à 2 degrés. Les éclipses solaires se produisent toujours à la nouvelle lune, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour avoir une éclipse. Il nous faut aussi d'autres critères, que les deux luminaires, le soleil et la lune, soient du même côté de l'équateur céleste et que les nœuds lunaires soient situés à moins de 18 degrés 31 minutes du soleil et de la lune. Si les nœuds lunaires tombent à moins de 9 degrés 55 des luminaires, nous avons une éclipse totale. Entre 9 degrés 55 et 11 degrés 15, elle peut être partielle ou totale. Et entre 11 degrés 15 et 18 degrés 31, c'est toujours une éclipse partielle. Même si elles ne durent qu'une minute, les éclipses marquent invariablement des tournants majeurs dans nos vies. Affectant les 6 prochains mois de notre existence, leurs répercussions durent environ 19 ans. Il est toujours important de voir dans quel secteur ces éclipses tombent dans notre thème natal pour déterminer où ces changements vont se produire dans notre vie personnelle. Cette éclipse solaire est émotionnellement intense. Elle met en évidence notre relation à l'amour, l'argent et la beauté. Le romantisme passe au premier plan. Si nous avons déjà un partenaire, cette éclipse nous oblige à réévaluer nos besoins et à exprimer clairement nos valeurs relationnelles. Si nous sommes toujours célibataires, cette éclipse pourrait très bien amener une personne importante pour notre futur relationnel que nous nous sentions destinés à rencontrer. Des flashs de perspicacité psychique soutiennent la finesse de nos émotions. Et parce que nous abordons nos affaires personnelles avec beaucoup de sérieux, notre besoin d'avoir une base solide et sûre peut nous donner envie de restructurer notre situation domestique. Nous savons ce que nous voulons et aucun sacrifice ne semble trop grand pour atteindre la sécurité que nous recherchons. Cependant, cette éclipse incroyablement passionnée et passionnelle peut aussi faire remonter à la surface des aspects plus sombres.
Si nous sommes très stressés, nous ne sommes pas au-delà de créer des drames émotionnels, et bien que capables d'une extrême maîtrise de nous-mêmes, nous pourrions également être confrontés à la possessivité, la jalousie, la vengeance et des formes choquantes de manipulation. Il est essentiel que nous reconnaissions nos sentiments avec la plus grande intégrité. Une auto-analyse émotionnelle honnête nous aide à contrer les éventuels abus, réactions violentes, fanatiques, obsessionnelles et dans certains cas même volcaniques. Chez certaines personnes, la soif de pouvoir pourrait conduire à des demandes insensées, suivies de crises de colère provoquant des comportements impulsifs, compulsifs et des réponses désagréables visant à créer de la culpabilité en nous. Ces explosions émotionnelles sont extrêmement difficiles, mais elles servent un but. Surtout si ces derniers temps nous nous sommes sentis impatients avec une certaine stagnation, des mesures draconiennes doivent être prises. Des solutions intenses à nos drames émotionnels sont nécessaires. Nous devons forcer les situations avec les autres et détruire tous les liens qui nous relient encore à des aspects douloureux de notre passé relationnel. Ça peut signifier être brusque envers ceux qui entravent le déroulement de notre destinée. C'est une période de purification profonde qui nous oblige à déterminer exactement quel genre de relation amoureuse nous souhaitons créer. Être conscient de ne pas être optimiste au point de négliger des détails importants, de perdre le contact avec la réalité et de commettre des erreurs de jugement fatales est essentiel. Devenir la proie d'un optimisme aveugle, d'une trop grande indulgence, promettre plus que ce que nous pouvons livrer et faire preuve d'une sympathie mal placée envers ceux qui font appel à nos émotions et ne méritent pas notre confiance n'est pas conseillé. Si nous tenons bon avec courage et énergie positive, parlons honnêtement, sommes directs, prenons des initiatives et nous affirmons avec confiance en nous, notre enthousiasme, notre volonté, notre esprit combatif nous aident à tirer le meilleur parti de toute situation à laquelle nous sommes confrontés. Un sens profond de notre destinée, notre sincérité, notre vigueur nous donne toute l'endurance dont nous avons besoin pour démarrer de nouveaux projets. Notre imagination prend forme grâce à un travail consistant. Les opportunités qui se présentent à nous ne sont pas seulement reconnues, elles sont aussi saisies avec bravoure et la stimulation de relever un défi qui nous force à sortir de notre zone de confort. Nous battre pour ce qui est juste, être plein d'espoir, conscient et logique nous aide à construire la sécurité émotionnelle et financière dont nous rêvons. Notre désir d'amour a toutes les chances de réussir si nous nous entourons de beauté et de personnes avec lesquelles nous nous sentons à l'aise. Notre sensibilité accrue à l'harmonie peut nous amener à développer nos talents artistiques, nous mettre au fourneau, pourquoi pas, et nous intéresser à la mode ou à la décoration. Notre magnétisme personnel et sexuel est intensifié par cette éclipse. Nous nous sentons amoureux, romantiques, sensuels et raffinés. Notre gaieté, notre gentillesse, notre chaleur et notre tranquillité nous rendent très populaires, nous permettant d'attirer la relation que nous recherchons. Si nous ne nous étendons pas trop, évitons de chasser des illusions et sommes honnêtes avec nos vrais sentiments, cette éclipse apporte amour, passion et gain matériel. Profitez de son abondance. Le trigone du 27 octobre, l'angle de 120 degrés, entre Mercure et Mars nous rend très directs dans nos discours. Nous évaluons rapidement les situations. Notre mental est agile et plein d'esprit. Dans certains cas, nous pourrions sauter aux conclusions sans avoir pris le temps d'obtenir tous les faits nécessaires
et nous devons faire attention à ça. Et nos paroles mènent à l'action. Nous ne sommes pas à parler dans le vide. Ce même jour, Mercure est en carré, angle de 90 degrés avec Pluton. Nous pourrions nous sentir plus secrets et méfiants vis-à-vis des autres. Notre capacité à radiographier situations et personnes pourrait être très réelle, mais en raison d'un manque fondamental de confiance dans la vie, nous pourrions déformer les affirmations innocentes des autres. Être trop noir sur blanc, imposer nos opinions, provoquer des situations qui n'étaient pas prêtes à se développer organiquement, font plus de mal que de bien. Nous pourrions être exposés à des manipulations, à un chantage mental nous obligeant à agir d'une manière qui va à l'encontre de notre intégrité, ce qui bien sûr n'est jamais conseillé. Mieux vaut garder un profil bas, faire de notre mieux pour créer des situations qui prennent en compte les besoins de chacun. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous serai reconnaissante de mettre un petit pouce bleu, d'envisager vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, généralement une fois par semaine, mais pas lorsque je voyage, ce dont vous avez fait l'expérience les mois précédents. Vous pouvez trouver ci-dessous les liens pour mes aventures mystiques en Égypte, en Finlande, au Pérou, etc. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Rappelez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!